Enfin, il n'y aurait pas de forum sans partenaires ni sponsors. Et d'ailleurs, nous tenons à tous les remercier pour avoir participé à cette édition. Et pour cette cérémonie, nous allons laisser la parole à nos partenaires diamants. Pour cela, j'appelle Monsieur Yassine Touati, qui est le fondateur et le CIO de la société Communique. Voilà. J'en profite aussi pour rappeler que les sponsors ont aussi des stands au niveau du parc des expositions, donc je vous en parlerai tout à l'heure. Voilà. Votre Excellence, Madame l'ambassadrice de la République du Mali, chers invités, chers collègues, chers confrères, merci pour votre honorable présence et soyez les bienvenus chez vous en Tunisie, la terre qui a été toujours et le restera un endroit qui aime les rencontres des différentes cultures et différentes civilisations depuis déjà des millénaires. Je remercie également toute l'équipe du Club DSI de Tunisie pour l'habituelle excellente organisation de cette 7e édition du Forum international des DSI. Mention spéciale pour nos amis qui sont venus de l'extérieur de la Tunisie, qui ont fait le voyage, le mot voyage qui était synonyme d'émerveillement, de plaisir, de changement d'air. Malheureusement, depuis 2 ans, ce mot est devenu synonyme de formulaire, de test PCR et de passe sanitaire. Je profite également pour remercier infiniment le personnel de la santé, cette armée au front qui se sont battus avec courage contre ce virus redoutable. Seulement, le personnel de la santé ne sont pas les seuls. Vous, messieurs, les DSI, mesdames, les professionnels de la technologie, vous aussi, j'ai envie de cet endroit de vous rendre hommage. Grâce à vous, l'humanité confinée dans les maisons ont pu tout de même sauver les meubles et assurer un minimum d'activité économique. Grâce à vous, chers collègues, le télétravail qui était un mythe est aujourd'hui devenu une réalité. Il est même devenu une bénédiction. Je souhaite partager avec vous une expérience personnelle. Une expérience personnelle que j'ai vécue, bien évidemment, à titre professionnel. Je me rappelle en mars 2020, quand la Tunisie a été frappée par la première vague du Covid-19, il était question de mettre en place un centre de relations citoyens, un centre d'appel, très rapidement, pour absorber plus de 20 000 appels par jour de la population en détresse. Et ces appels doivent être traités par des médecins, par du personnel de la santé, des médecins volontaires qui, eux aussi, ils étaient confinés chez eux dans les maisons. Et les enfants de la Tunisie ont répondu présent. Ils ont fait leur devoir. Ces enfants qui ont été instruits dans les écoles d'ingénieurs et qui ont eu l'occasion de mettre ce centre de relations citoyens en place dans un temps record. Et on a réussi à absorber les appels des citoyens qui voulaient poser des questions par rapport à la maladie qui était, en mars 2020, rappelons-nous, totalement inconnue. Chers collègues, vous aussi, les professionnels de la technologie, à côté des professionnels de la santé, vous êtes l'armée courageuse contre les conséquences de cette pandémie, qui n'est autre qu'une crise économique sans précédent. Le corona n'a pas seulement étouffé les poumons, mais elle continue à étouffer l'économie. Et vous, chers collègues, chers participants, votre bataille, votre devoir commence maintenant et votre arme est naturellement la technologie
pour sauver l'économie. Alors oui, vous pouvez dès maintenant pousser un cri de guerre par un simple applaudissement.